Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une calculatrice CO2. Il y a de plus en plus besoin d'évaluer l'impact environnemental d'un projet, à la fois en phase amont, en phase appel d'offres, mais aussi pendant toute la durée du chantier. À la fois afin de connaître les différentes sources et les différents postes d'émissions, mais aussi pour mettre en avant certaines variantes ou certaines démarches volontaires proposées par l'entreprise. Cet outil s'appelle Concern. Il a été développé il y a une dizaine d'années par Vinci en fusionnant différentes calculatrices des différents métiers et activités de Vinci. Il permet donc d'évaluer les différentes sources d'émissions et de donner une image bilan carbone à la fois en phase d'appel d'offres, donc plutôt pour des ingénieurs études de prix ou des QSE, mais aussi de suivre périodiquement les émissions générées par le chantier, donc un outil aussi adressé aux conducteurs de travaux ou aux bureaux d'études. Le principe de cet outil est simple, des quantités métiers sont rentrées dans différents indicateurs, les tonnes de béton nécessaires, les tonnes de terre, mais aussi le nombre de collaborateurs ou le nombre d'heures ou de jours anticipés pour le chantier. Et ces quantités sont multipliées par des facteurs d'émission qui proviennent à la fois de la base bilan carbone de l'ADEME, mais aussi de retours d'expérience des différentes entreprises de Vinci. Ces facteurs d'émission sont mis à jour régulièrement afin d'avoir des résultats valables et à jour. 3 données de fichiers Excel nourrissent cet outil. Une base de données transversale à tous les modules et donc commune qui permet d'obtenir des résultats comparables entre eux. Des modules d'évaluation ex ante qui sont plutôt utilisés en phase d'appel d'offres sur 2 types d'infrastructures, le ferroviaire et la route. Et des modules d'évaluation en phase suivi, toujours sur les 2 types d'infrastructures ferroviaire et route, avec un fichier de suivi périodique. 7 postes d'émission sont pris en compte, à la fois l'amont, avec les matériaux nécessaires et l'acheminement de ces matériaux-là dans le fret, l'énergie interne qui est utilisée au jour le jour par le chantier pour son bon fonctionnement, les amortissements, en prenant en compte les engins, mais aussi les matériels tels que les bungalows utilisés sur le chantier, avec le nombre d'heures et le nombre de jours sur leur durée de vie totale, donc un prorata qui permet de calculer leurs émissions de CO2, le transport de personnes de leur domicile jusqu'à leur lieu de travail, et enfin le mode de traitement choisi pour les déchets en fin de vie. Voici ici une idée du résultat que cet outil peut donner, avec un premier tableau qui est une solution de base et un deuxième tableau qui donne une variante et donc qui permet de mettre en avant une solution proposée par l'entreprise dès la phase d'appel d'offres. Ici, l'entreprise avait fait un travail sur le poste énergie interne en modifiant la façon dont était fabriqué le béton sur place sur le chantier, et l'outil permet ainsi de mettre en avant le gain CO2 permis par cette variante proposée. On a donc un bilan carbone qui nous permet de calculer les émissions directes d'un chantier, mais aussi les émissions indirectes liées par exemple à l'utilisation de matériaux, et donc qui permet de calculer un scope 3 amont, mais aussi un scope 3 aval.